Bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler de Marichyasana ou tout simplement des asanas où on doit travailler dans l'articulation de l'épaule. Parce que ce que j'ai très souvent remarqué avec les élèves, c'est que dès lors on leur demande de binder ou d'enrouler, ils n'ont pas vraiment la conscience de savoir quoi amener et où amener en fait. Et donc très souvent quand on montre la posture de Marichyasana on se retrouve avec des choses comme ça où les gens essayent d'enrouler le bras en arrière. Donc en fait, il y a une façon assez simple de pouvoir emmener des enroulements d'épaules, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir l'expliquer à partir de l'articulation tout d'abord de l'épaule et de l'articulation du coude. Donc quand on veut binder, quand on veut enrouler un membre avec le bras, la plupart du temps le bras va se présenter dans cette direction ici, et ensuite on va procéder à descendre la main vers le bas pour pouvoir monter le coude et ensuite allonger le bras vers l'arrière pour pouvoir enrouler et venir attraper le poignet ou la main ou les doigts en fonction de la flexibilité, de la confortabilité de chacun. Donc moi ce que je fais quand j'enseigne Marichyasana à des débutants mais qui ont quand même un petit peu l'habitude de pratiquer, je commence tout le temps en Dandasana, donc, parce que Marichyasana est une posture au sol qui propose aussi une ouverture de hanche. Et pourquoi est-ce que je commence à partir de Dandasana? Parce que tout simplement, quand on plie la jambe droite de Dandasana et qu'on ramène le talon droit vers le sit bone droit, on a l'alignement parfait. C'est-à-dire que pour Marichyasana, il ne faut pas que le pied touche l'intérieur de la cuisse. Et pour ça, de Dandasana, on leur demande de glisser le talon vers le sit bone droit, ce qui permet d'avoir ensuite une différence de distance d'à peu près 1 point de distance entre l'intérieur de la cuisse de la jambe qui est tendue et le genou ici. Ensuite, ce qu'il faut pouvoir demander à l'élève, c'est de ramener le genou à l'intérieur, parce que s'il est à l'extérieur, ça va être beaucoup plus difficile de travailler sur un plan serré. Marichyasana, c'est quand même très proche d'un retrait descend, donc c'est pas une posture qui propose une grande ouverture, mais c'est plus une posture qui propose une introspection, parce qu'en plus c'est une posture de flexion avant. Donc une fois qu'on a amené le pied ici, je leur demande de soulever le sit bone droit et pas de le garder au sol, parce que si on le garde au sol, on arrive à peu près ça, et d'ici c'est juste impossible d'enrouler. Donc je demande de soulever le sit bone droit et ensuite de ramener le bras droit à l'intérieur, de ramener le coude, ça c'est pas le coude, pardon, c'est l'épaule droite au niveau du genou. De mettre la main ici et de continuer d'avancer le torse en avant, d'où le sit bone droit décollé, parce que si on le garde au sol, c'est pas possible. Ensuite, de faire une rotation interne au niveau de l'humérus, et pour ça, il suffit, entre guillemets, de descendre la main vers le bas, ce qui propose là une pronation de l'épaule, pour que le bras puisse passer derrière, ensuite d'allonger le bras gauche, de partir en arrière, et la main droite va attraper les doigts de la main gauche ou le poignet de la main gauche. Donc c'est comme ça qu'on enroule. Donc je vais vous montrer la posture de côté, ici. Donc de côté, elle se présente comme ça. De Dandasana, je plie le pied droit. Pour ramener mon bras à l'intérieur, je décolle le sit bone droit et je ramène l'épaule droite à hauteur du genou. Si flexibilité il y a, on demande à la personne d'allonger le dos, ensuite de descendre de la main vers la tête à la main vers le sol pour autoriser la pronation de l'épaule, et une fois que le bras passe derrière, il serre le genou, parce que sinon on est dans un écrasement total. Donc le bras va s'enrouler en dessous du genou et va venir chercher la main gauche derrière. Ensuite, d'ici, il faut leur demander d'allonger. Pour allonger, il faut que les bras en arrière puissent tirer. Allonge la colonne, regardez devant soi, et à l'expire, les bras ont toujours une action. En poussant les bras vers l'arrière, on descend plus facilement le dos et le front sur le genou gauche. Pour en sortir, à l'inspire, on regarde devant.
et à l'expire, on défait le bras et on revient en Dandasana pour repartir ensuite de l'autre côté. Si on demande aux élèves de garder le sit bone droit au sol, il va se passer ça. Donc mettons ici, je suis dans ma posture et vous voulez corriger votre élève en descendant l'ischio droit sur le tapis, ça va ressembler à ça. Et donc il y a une perte d'équilibre en plus. Donc dans la série des Marichi, on ne va pas demander aux gens de garder un bassin droit, un bassin ancré sur le tapis. Il y a forcément un des ischions qui va se décoller pour pouvoir permettre et l'enroulement et la flexion avant. Sinon, on arrive dans une posture qui va emprisonner le corps et ne pas autoriser le travail initial qui est et la flexion avant et le travail au niveau articulaire de l'épaule. Il est vraiment important de montrer que l'épaule vient en avant, se met en pronation pour pouvoir passer en arrière. C'est vraiment ce mouvement à ce mouvement en gardant le bras plié, pas tendu, parce qu'on travaille vraiment au niveau articulaire du bras. Voilà, alors oui aussi, ce qui est important, je ne sais pas si c'est très important, mais si vous pratiquez déjà la série des Marichi, il faut savoir que le pied de la jambe pliée qui est au sol a aussi une action. On travaille encore une fois au niveau de la flexibilité de la cheville. C'est-à-dire que le pied, il n'est pas juste mort ici. Si vous voulez pouvoir allonger vers l'avant, non seulement on va allonger les bras vers l'arrière, mais le pied va pousser. Il pousse contre le sol, ce qui permet un meilleur allongement au niveau du dos, en fait. Donc le pied, il fait ça. Il y a vraiment une absorption de sol. Donc, quand on regarde bien cette posture, on travaille sur plusieurs articulations. On va travailler forcément sur l'articulation ici au niveau des hanches pendant la flexion avant. On va travailler sur l'articulation de la cheville, très importante, pendant la flexion avant en initiant une opposition. Et on va travailler définitivement sur les deux articulations du bras que présentent l'épaule et le coude. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup.